vais vous faire un petit désir de bidet en même temps. Oui. Ça vous tente? Oui, On est dans la même place. c'est le pont. Alors, le premier tome, où est-ce que ça s'intitule en sous-titre Les rêves, c'est l'histoire de Fernand et Henriette qui sont obligés de mettre de côté leurs rêves parce que c'est la guerre, parce que c'est la pauvreté, c'est aussi les gens qui deviennent orphelins de père ou de mère. Ils vont se connaître, ils vont se marier dans ce premier tome-là. Tome 2 qui parle des réalités. Une fois qu'on est marié, une fois qu'on a pris des engagements, une fois que Fernand et Henriette se retrouvent à vivre la vie réelle sans aucun artifice et qu'on est obligé d'aller selon les autorités religieuses, politiques, économiques, Henriette va quand même faire une rencontre assez particulière. La rencontre avec un artiste peintre venu des États-Unis qui, lui, n'a pas les mêmes valeurs et n'a pas les mêmes contraintes. Est-ce que Henriette, qui, elle, a toujours été la femme qui s'est soumise parce que c'était la volonté des autorités de le faire, ou religieuses ou pas, c'était les valeurs appliquées à l'époque, comment est-ce qu'elle va vivre cette passion qu'elle n'a jamais éprouvée avant? Elle aime son mari Fernand et lui offre une belle vie, mais l'amour n'est peut-être pas au rendez-vous. Pas l'amour, en tout cas, passionné, dont la plupart des femmes peuvent rêver. L'inspiration vient davantage des souvenirs qui ont jalonné un peu ma jeunesse avec ce que maman racontait, ce que mon père racontait, mon oncle Rosario qui a été un grand brûlé. Mais il y a aussi tout cet aspect paysage, odeur, ambiance, la proximité de l'eau, la proximité des barrages. Ça l'a influencé, ça influence énormément. Parce qu'on ne peut pas écrire une histoire même si elle est très fictive, en étant dans la tête de quelqu'un d'autre. Donc, on se retrouve conséquemment à ressasser un petit peu ses souvenirs d'enfance. C'est ça, le village de Saint-Pie s'est vraiment installé ici avec les ponts et tout ça qui ont été emportés par des grandes inondations. Et quand dans le roman, on parle de Fernand qui s'installe sur le bord de la rivière et tout ça, on peut s'imaginer que sa ferme était vraiment où est-ce que les bosquets, là. C'était des petites rues, il y avait la boulangerie, il y avait vraiment une communauté qui vivait là. L'église de Saint-Pie, c'était le lieu de rassemblement. Tout le monde se retrouvait là le dimanche. C'était un coin de fierté. C'était une fierté, l'église de Saint-Pie, avec ses deux clochers. Et tout à côté, il y avait aussi les écoles. Alors, c'est cette communauté-là, je pense, qui, pour Fernand et pour Henriette, est très importante aussi. Donc, les bancs étaient vendus à l'époque. Alors, le banc de la famille Dupré se situait juste derrière la deuxième colonne. Donc, quand on parle que Fernand va, parce qu'il va avoir une suite aussi, on le sait, mais quand Fernand vient à l'église, les notables sont en avant, les plus riches, en tout cas, il y avait comme 900 places. C'est quand même une grosse église. Alors, il s'installait ici. Après la guerre, dans les petits villages, on se regroupait, il y avait une solidarité qui se faisait. Et c'est ce qui a donné lieu aussi à tous ces employés qui étaient dans des usines mal famées un peu, avec des mauvaises conditions, à créer des syndicats catholiques, à s'arranger pour avoir une vie décente. Dans le fond, on se situe dans la création dans les débuts de la classe moyenne. Et moi, je pense que c'est un petit village qui est vraiment très bien axé dans cette perspective-là, de créer une classe moyenne un peu plus aisée. Alors, c'est ici que Fernand, dans le fond, il travaillait. C'était la manufacture de chaussures de M. Omer Dufresne. Donc, quand on parle là, des conditions de travail, qu'il n'y avait pas assez de ventilation, pas assez de lumière, on le voit bien, parce que je pense que le bâtiment n'a pas été rénové à part le stuc qui a été ajouté par-dessus. Mais c'est une usine aujourd'hui qui a l'air désaffectée. Mais pendant la guerre, écoute, c'était énorme le boom économique que ça a donné ici à Saint-Pie. Il me rappelle quand même des souvenirs parce que mon papa travaillait ici. Je me souviens quand il revenait à la maison, il sentait le cuir, la poussière de cuir. C'était terrible. Mais il travaillait toute une journée debout, devant une machine. J'ai encore ces photos-là et puis on les remercie. On fait ça pour remercier ces gens-là aussi. Henriette se promenait
en poussette ou en carrosse avec les enfants ici. C'est une petite rue vraiment qui donne accès directement du chemin de fer à l'église. Alors c'était très emprunté cette rue-ci. Ah ben oui, je me rappelle l'accident, là, c'est là qu'elle rencontre son peintre. Oui. Il manque de frapper son fils. Il manque de frapper son fils avec... Alors lui, il se dirige vers la rue là-bas, qui est la rue Notre-Dame. Ça semble tout petit aujourd'hui, Ben c'est oui. terrible. Hein? Et là, c'était là la manufacture qui a vraiment... Il faisait du papier brique, là. Okay. Alors, il y avait des séchoirs, et les séchoirs étaient alimentés par des bouilloires. C'est fou, mais donc, lui, mon oncle, celui qui est Rosario, mais qui a vraiment existé, il était ce qu'on appelait chauffeur de boiler. Ma mère nous disait ça comme ça. Mais c'était lui qui était attitré pour vraiment nourrir la bouilloire. Et ça a éclaté dans une pièce. Et lui, il était juste à côté. Alors, il a nagé dans l'eau bouillante. Se sortir de là. Une chance qu'il n'avait pas fermé la porte, juste. Mais écoute, après ça, il était un des grands brûlés, un qui a été dans les premiers à être repatché, comme on l'appelait.